Bienvenue à vous qui avez choisi la première carte de ce tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons tout de suite entrer dans les énergies de ce mois de juillet 2022. Alors, le maître ascensionné qui va vous accompagner, il s'agit de Machoan Ragoski. Je suis désolée si je le prononce très mal. Donc il s'agit d'un enseignant. Il est là pour vous pousser à partager votre expérience. Tout ce que vous avez pu traverser dans votre vie peut être une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Donc ça peut être utile au niveau de conseils pour votre entourage ou pour des gens que vous allez rencontrer dans votre quotidien, ou tout simplement pour faire des formations pour ceux qui le souhaitent et qui se retiennent depuis un moment. Voilà, donc il est là pour vous rappeler que tous vos enseignements ont été bénéfiques pour vous. Ils vous ont donné de la valeur. Toutes vos expériences de vie ont de la valeur. Elles ne sont pas que des choses que vous avez subies. Au contraire, elles vous ont appris énormément sur vous-même et sur ce que peut vous apporter la vie avec son lot de tracas et de joie. Allons voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. Le guide. Bon, alors ça, si c'est pas un signe en plus... Le guide, l'énergie du guide, c'est vraiment pour vous indiquer que vous êtes accompagné tout au long de votre chemin. Quelles que soient les décisions que vous souhaitez prendre en ce moment, vous n'êtes pas seul. Car grâce à l'expérience que vous avez acquise, aux expériences que vous avez acquises par le passé, vous êtes capable et apte à prendre les bonnes décisions. N'ayez pas de doute par rapport à qui vous êtes et aux idées que vous pouvez avoir. Vous allez peut-être sortir du lot et c'est tant mieux. C'est ce que l'on demande maintenant, c'est de réussir à sortir du lot. Si vous faites quelque chose qui a déjà existé ou qui a déjà été fait, on s'en fiche. C'est votre vision de cette méthode ou de cette approche qui va faire la différence. Donc n'ayez pas peur, laissez-vous porter. L'énergie de ce mois-ci vous pousse à vous lancer sur de nouvelles possibilités. Vous êtes guidé. Là, le mois de juillet vous guide vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers de nouveaux objectifs. Voilà, de nouveaux horizons s'offrent à vous et vous n'êtes pas seul sur cette route-là. On va creuser un peu plus, ne vous en faites pas. Bien. La maîtrise de soi, la lignée et l'innocence. Parfait. Donc, pour ces énergies du mois de juillet, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pour vous indiquer que vous êtes complètement posé. Ça y est, vous êtes OK avec votre passé, vous êtes OK avec toutes vos expériences. Je vais dire beaucoup ces termes-là. Les expériences de vie vous ont été bénéfiques, elles vous apportent la structure que vous avez maintenant. Et c'est en ça que ça vous apaise. Le mois de juillet est apaisé par rapport à ça. Ah, ça relâche, voilà. Je vous sens relaxé. C'est cool, c'est bon, là je suis posée, je suis en phase avec moi-même. Ça fait du bien aussi de ne pas se prendre la tête pendant des plombes et de se dire, ok, maintenant je peux penser à un avenir nouveau, à un avenir peut-être meilleur, même si votre vie est bien, voilà, mais un avenir nouveau. Créer quelque chose de nouveau, je suis sur la voie, je suis sur ma voie. S'il n'y a pas de changement particulier que vous souhaitez mettre en place, c'est ok aussi. C'est simplement, on vous signale que là, vous êtes posé. Vous êtes posé. Vous êtes aligné. Donc là, normalement, cette carte-ci symbolise principalement la famille. Ça peut être la famille de cœur et la famille de sang. Moi, j'y vois plus ce côté, je suis alignée et en phase avec ma vie. Et bah, j'ai pas envie d'ajouter grand-chose de plus. Vous êtes aligné, vous êtes posé. C'est cool. On continue comme ça. Et vous prenez la vie avec un peu plus de légèreté. Voilà, je ne vois plus ce brouillard constant que peut avoir votre esprit en temps normal. Vous savez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vous a été bénéfique et que bah, le plus dur est passé. Voilà, là il n'y a plus les fardeaux qui pouvaient être un peu lourds. C'est vraiment une phase de je me récompense et je me réjouis de ma vie, tout bonnement. Et c'est pour ça aussi que pour certains, il va y avoir cette envie de partager déjà ce plaisir d'être bien, parce qu'il y en a beaucoup qui se tracassent d'un tout et d'un rien. Et du coup, ça va avoir envie
de leur apporter ces petites astuces pour leur vie, pour leur permettre d'être mieux et plus posés. Donc un bon boulot pour ce mois de juillet, j'ai envie de dire. Moi je vois ce mois de juillet peace. Voilà, je me la coule douce et j'en profite. Bon, pour ceux qui sont en métropole, c'est les vacances pour certains, donc ça tombe très bien. Pour ceux qui sont dans l'autre hémisphère, on s'en fiche, c'est l'hiver, c'est le moment de se poser aussi, hein, donc il n'y a pas de problème. Et justement, c'est en hiver aussi qu'on est très créatif, parce qu'on prend le temps de se poser, ce qu'on ne fait pas forcément l'été. On s'enferme un peu plus chez soi, on voit un peu moins de monde, du coup on écrit un peu plus d'inspiration. Voilà, c'est un petit message comme ça en passant. Allons voir maintenant le côté professionnel. Voir. Votre tirage est génial. Tout est en correspondance, en corrélation, c'est parfait. Donc là, cette carte voir, c'est j'arrive à voir au-delà de ce que l'on me montre dans ma vie. Je suis capable de comprendre l'humain, je suis capable de comprendre mon interlocuteur sans avoir à me forcer. L'intuition est en place. Du coup, c'est très pratique professionnellement parlant. On arrive à voir les deux faces cachées du miroir. Et ça peut être pratique pour cerner certaines personnes au niveau du boulot. Surtout si vous êtes en négociation. Alors, certains sont en négociation de contrat et on me dit qu'il va falloir se méfier de personnes qui vont essayer de vous la faire à l'envers, hein, tout bonnement. Donc, faites confiance à votre intuition. Si vous sentez que ce n'est pas le moment de signer avec ces personnes-là, ne le faites pas. Clairement, ne le faites pas. Parce que ça va se retourner contre vous et c'est pas ce que vous recherchez. Pour d'autres, alors ceux qui sont en recherche de poste, c'est pas quelque chose qui vous pèse. Je vois plus ça comme, ouais, vous dites juste non, c'est là, ça doit être comme ça en ce moment. Donc c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter à moi. S'il y en a qui perdent leur poste, c'est pareil. Il n'y a pas de stress. Je m'en fiche de perdre mon poste parce que derrière, j'aurai d'autres opportunités et qui seront vachement plus adaptées à qui je suis. J'ai pas d'autres mots, d'autres façons de le dire. Je suis un peu crue là peut-être, désolée. Mais non, c'est cool. Vous n'avez pas peur d'aller voir ce qu'il y a plus loin, toutes les propositions qui peuvent se faire à vous. Vous n'avez pas peur d'aller au-delà des possibles. Vous n'avez pas peur d'aller au-delà des possibles. C'est chouette. Et il y a aussi ce côté un peu rock'n'roll. C'est-à-dire que j'ose aller franco vers ce qui me stimule et ce qui me motive. C'est aussi ça, hein, voir au-delà de ce qui est possible, c'est qu'on se met beaucoup moins de barrières. Du coup, on ose aller plus loin que ce qu'on aurait fait en temps normal. Parce que votre expérience de vie vous permet de renforcer un peu votre assurance en fait. Et vous n'êtes pas seul, c'est toujours pareil. On vous guide. Vous êtes guidé là tout ce mois-ci. Donc la sérénité n'est pas là pour rien. Il y a tout se met en branle pour vous vraiment. Bien, bien. Allez, on va voir les relations personnelles. La pause. Donc, il peut s'agir de moments de réflexion, de remise en question, quelques indécisions, quelques doutes par rapport à la relation que vous vivez en ce moment. Donc, prenez ce temps de pause, il est nécessaire. Faire une pause, ça ne veut pas dire tout boucler, dire stop, c'est pas impulsif. Au contraire, ça évite l'impulsivité. Prenez ce temps de pause si ça vous semble important pour vous, pour prendre la meilleure décision qui soit, pour vous-même avant tout, et pour votre couple. Si il y a un questionnement par rapport à une rupture ou non, prenez-vous quelques jours. Partez de 3 jours, prenez du recul. Le recul permet d'y voir beaucoup plus clair sur ce que l'on souhaite dans sa vie. Et dans une relation, ça fonctionne de la même manière. Donc ne vous culpabilisez pas d'avoir besoin de ça. C'est humain. Il est difficile pour l'humain de prendre les bonnes décisions s'il ne sort pas de la situation. Tant qu'on n'est pas sorti de la situation, c'est difficile d'y voir clair. Donc autorisez-vous le temps qu'il vous faut pour y voir plus clair. C'est un conseil, pas du tout une obligation, que l'on s'entende bien.
Les personnes qui sont seules, cette pause dans votre vie n'est plus une lourdeur. C'est plus quelque chose d'apaisant, reposant. Il n'y a pas cette prise de tête. Vous ne prenez pas la tête. Cette solitude ne vous pèse pas, au contraire, vous permet vraiment de vous régénérer, de faire le point avec vous-même. C'est une sorte d'introspection un peu en continu, qu'il ne faut pas non plus perdurer, c'est ce que j'entends, mais vivez cela vraiment comme un moment exceptionnel pour vous. C'est ce cadeau que vous continuez à vous faire actuellement et qui vous est bénéfique. Ça permet de laisser remonter peut-être quelques mémoires du passé qui ne sont pas encore très agréables par rapport à une rupture qui a été faite il y a peu ou des choses du passé qui reviennent de temps en temps vous taper derrière la tête. Donc c'est pas grave. Prenez vraiment ce temps de nettoyage. C'est un temps de nettoyage. Et c'est ok avec ça. C'est de la sérénité. Ça vous permettra de prendre le taureau par les cornes par la suite. Ça c'est le petit plus qui me vient là tout de suite. Allez, un peu de sérieux. Allons voir le côté spirituel à présent. Deux cartes. La renaissance et la générosité. Quand je vous dis que votre moi est dingue. Expansion, autorisation, cadeau de la vie, guidé par nos chers êtres ascensionnés ou l'univers tout simplement. Il n'y a pas de croyance particulière à arrêter là-dessus. Vous pouvez être aussi votre propre guide, hein, je vous rassure. Spirituellement parlant, vous êtes complètement en osmose avec votre être. Il n'y a rien qui vous prend la tête. C'est incroyable. Même si votre couple bat un peu de l'aile en ce moment, qu'il y a des petites questions, c'est clair, tout reste clair. Il n'y a pas de... Oui, il y a une fluidité de vie qui s'est installée chez vous et c'est superbe. Et du coup, c'est vraiment ça que l'on vous indique là. Cette évolution, transformation, c'est pas qu'une renaissance pour moi, c'est vraiment ce côté évolution, transformation. Je m'élève et j'accueille avec enthousiasme tout ce que la vie peut m'apporter. Pas seulement au niveau énergétique, mais vraiment dans le quotidien. Tout est une belle surprise. La vie est un cadeau. Voilà. Pour vous, le mois de juillet se résume en la vie est un cadeau et j'ai plus envie de me faire suer avec des broutilles. J'ai appris par le passé qu'il ne servait à rien de porter trop d'importance aux choses futiles. Du coup, vous l'avez intégré d'une manière incroyable. Je suis épatée. Je suis épatouillée pour vous. C'est superbe. Je ne vais pas pousser plus loin parce que tout est bien. Tout est bien. Moi, je trouve ça très très bien. Je vais quand même rajouter une petite carte au cas où il se passe un truc de dingue encore avec l'oracle des messages de l'âme. Mais superbe. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre tes émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. C'est dingue. Donc dans cette fluidité, en fait, ce qu'on vous rappelle, c'est de ne pas oublier de vivre vos émotions. Lâcher prise, c'est bien, des fois, mais des fois trop lâcher, on a tendance à oublier de se réjouir de ces petites choses du quotidien ou de ces cadeaux que nous offre la vie. Donc réjouissez-vous et vivez ces émotions avec enthousiasme ou avec tristesse, si ça doit être vécu avec tristesse. Vivez-les et ça sera encore plus extraordinaire. Mais écoutez, messieurs, dames, voilà, bravo à vous, c'est génial, j'adore, vraiment, exceptionnel. Voilà, chers amis, écoutez, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mail, ça sera dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet
et je vous dis à très bientôt.